Mesdames et messieurs, bienvenue à votre premier rendez-vous de l'information sur Beurre TV. En voici les principaux titres. Le président Abdelaziz Bouteflika trace les contours de la révision de la Constitution. Ben Saleh réaffirme le soutien du RND au président Bouteflika. En France, le syndicat des pilotes a lancé un appel à la grève. Laurent Fabius appelle à promouvoir le tourisme. Le chef de l'État donne pour la première fois une idée sur la forme que prendra le chantier de la révision de la Constitution. Elle sera consensuelle, a-t-il promis, lançant à cette occasion un appel pour mettre l'intérêt du pays au-dessus de toute divergence ou différence politique, qui sont, a-t-il noté, au demeurant parfaitement admissibles en démocratie. Le chef de l'État assure que les forces politiques, les principales représentations de la société civile, ainsi que les personnalités nationales seront conviées à s'associer à cette entreprise de première importance. Le président de la République trace les contours de la révision de la Constitution, qui sera, a-t-il affirmé, destinée au renforcement de la séparation des pouvoirs, à confronter l'indépendance de la justice et le rôle du Parlement, à l'affirmation de la place et des droits de l'opposition et à garantir davantage les droits et libertés des citoyens. Les engagements du chef de l'État ne s'arrêtent pas au chantier qu'il a qualifié de prioritaire, l'amendement de la loi fondamentale. Il assure qu'il ouvrira d'autres chantiers pour améliorer la qualité de la gouvernance, faire reculer la bureaucratie, promouvoir une décentralisation appuyée et poursuivre la réforme de la justice pour l'adapter aux défis rencontrés sur le terrain. Soulignant que la réconciliation nationale reste ma priorité, et ce au nom du peuple qui l'a faite sienne. Le président Bouteflika réaffirme une nouvelle fois que la main de l'Algérie demeure tendue à ses enfants égarés que j'appelle à nouveau à revenir dans leur foyer. Il avertit en même temps que la loi sanctionnera tout acte terroriste contre la sécurité des citoyens et des biens. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a réaffirmé que le premier de ses engagements est de travailler avec vous à la préservation de la stabilité du pays, soulignant qu'il confirme dès ce jour les engagements qu'il a pris avec le peuple algérien. Il avance qu'il aura l'occasion dans les semaines et les mois à venir de revenir sur chacun d'entre eux dans le détail au fur et à mesure de l'action que j'aurai à mener pour les concrétiser. Sur le plan économique, Abdelaziz Bouteflika assure qu'il veillera à la poursuite du développement d'une économie diversifiée, de plus en plus forte, complémentaire à notre potentiel en hydrocarbures. Pour la jeunesse, Bouteflika promet aussi qu'elle se verra offrir les moyens de s'insérer dans le monde du travail et continuera d'être soutenue et accompagnée pour créer ses propres activités. Sur la politique extérieure, le chef de l'État souligne que la construction du Maghreb arabe reste notre priorité. L'Algérie sera toujours un membre engagé de la Ligue des États arabes et l'Union européenne trouvera toujours en l'Algérie un acteur respectueux de ses engagements. Le président de la République Abdelaziz Bouteflika a nommé lundi Abdelmalek Sellel Premier ministre en remplacement de M. Youssef Yousfi, qui a assuré l'intérim, indique un communiqué de la présidence de la République. Conformément aux dispositions de l'article 77, alinéa 5 de la Constitution, son Excellence Abdelaziz Bouteflika, président de la République, a mis fin à l'intérim des fonctions de Premier ministre assurées par Youssef Yousfi. Le président de la République a nommé Abdelmalek Sellel Premier ministre. Diplômé de l'École nationale de l'administration, il avait assumé successivement les fonctions de ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, de jeunesse et des sports, des travaux publics ainsi que des transports. Sellel a été nommé Premier ministre le 3 septembre 2012, puis a démissionné de son poste le 13 mars 2014 pour diriger la campagne du président Bouteflika à l'élection présidentielle du 17 avril. Le secrétaire général du Rassemblement national démocratique RND, Abdelkader Ben Saleh, a exprimé lundi à Alger le plein soutien du RND au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et sa disponibilité à œuvrer avec lui à la concrétisation de son programme, approuvé par le peuple algérien lors de l'élection présidentielle du 17 avril dernier. Il a par ailleurs exprimé sa satisfaction du choix du peuple qui a élu son président et adopté un programme qui prévoit la gestion du pays pour les 5 années à venir, relevant une convergence de position entre le RND et la majorité écrasante qui a choisi le président Abdelaziz Bouteflika. Ben Saleh a qualifié d'exceptionnelle cette journée marquée par la prestation de serment par le président Bouteflika, souhaitant que les années à venir soient porteuses de prospérité, de sécurité et de stabilité. Un civil et un gendarme ont été blessés hier dans l'explosion d'une bombe artisanale dans la commune de Chabet l'Amour, à une trentaine de kilomètres au sud-est du chef-lieu de la wilaya de Boumerdès, a-t-on appris de sources locales. L'engin mortel a été enfui sur une route distance d'une centaine de mètres de la brigade de la gendarmerie du chef-lieu communal. Les blessés ont été évacués à la polyclinique de la ville, mais notre source indique que le civil blessé a été transféré à l'hôpital de Bourg-Mnaïl en raison de la gravité de la blessure. L'engin explosif a été actionné à distance au passage d'un convoi de la gendarmerie, indique notre source.
Après l'annonce de la suppression du bail de location et du registre du commerce dans le dépôt du dossier bancaire à l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes, ANSEJ, les jeunes ont à l'unanimité exprimé un soulagement certain. Ces récentes et inédites décisions prises seront concrétisées d'une manière officielle aujourd'hui à l'occasion de la signature d'une convention entre l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes et la BEF, l'Association des banques et des établissements financiers, qui représente les banques nationales concernées par le financement des projets ANSEJ. La signature de l'accord sera précédée par une séance de travail entre les différents intervenants pour peaufiner une fois pour toutes les dispositions. Désormais, les jeunes pourront en l'espace de 20 jours boucler toutes les procédures et bénéficier des crédits nécessaires au lancement de leur projet. Entre le moment du dépôt du formulaire par le jeune entrepreneur et l'examen du dossier par le comité de sélection de validation et de financement, les délais ne devraient pas excéder 3 semaines, a indiqué le DG de l'ANSEJ, Morad Zemmeli, qui assure que l'ANSEJ accompagnera toujours les jeunes de la constitution au dépôt des dossiers au niveau des établissements bancaires jusqu'à la validation et l'accord de principe. Le premier syndicat de pilotes, SNPL France Alpa, a lancé un appel à la grève du 3 au 30 mai pendant quelques heures chaque jour. Un mouvement qui pourrait entraîner des retards importants selon le syndicat. Les revendications des pilotes portent principalement sur l'abrogation de la loi Diar, qui impose que les grévistes se déclarent individuellement comme tels 48 heures avant le début d'un conflit. Cette disposition vise à permettre aux entreprises de transport aérien d'améliorer l'information des passagers concernant les vols. Le SNPL demande également la mise en place d'un groupe de travail visant à abaisser le taux des taxes qui pèsent sur le transport aérien. Il réclame aussi l'ouverture de négociations en vue de la mise en place d'une convention collective pour les pilotes de ligne qui n'en bénéficient pas. Les pilotes du SNPL demandent enfin la facilitation des contrôles de sécurité pour les personnels navigants, un point sur lequel les négociations ont presque abouti. La compagnie Air France, la première concernée par ce préavis de grève, a indiqué qu'elle n'avait à ce stade pas encore de visibilité sur les conséquences de cet appel à la grève pour ses clients. Les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur ont accueilli hier les premiers touristes chinois arrivés en provenance de Pékin. Fabius et Cazenove ont passé 2 heures au sein de l'aéroport de Roissy. Ils ont suivi toutes les étapes de l'arrivée, temps de passage en douane, information aux voyageurs, attente des bagages, annonçant que plus de 100 millions de personnes arrivent ou partent d'ici chaque année. Pour la plupart d'entre eux, c'est le premier contact avec la France. Fabius a par ailleurs défendu la mise en place d'un forfait pour les taxis afin d'éviter les abus. 14 personnes ont été tuées et 86 autres blessées par des terroristes qui ont tiré 4 obus de mortier dans la vieille ville à Damas. La chute a visé l'institut religieux Badr ad-Din el-Hussein qui dispense un enseignement religieux à des adolescents syriens et étrangers. Les rebelles implantés dans la banlieue de Damas tirent régulièrement des obus alors que l'armée régulière mène des raids contre leur position. Un colonel de police a confirmé la mort de 10 personnes dans un double attentat contre un marché de l'est de l'Irak. Les 2 bombes ont explosé à Saadiya, près de la ville de Khanakin. Cet attentat intervient à la veille des élections législatives, les premières depuis le départ des troupes américaines du pays fin 2011. Le premier ministre chiite Nour el-Maliki brigue un 3e mandat. Le scrutin se tient dans un pays pris depuis plusieurs mois dans une spirale de violence dont près de 3000 personnes sont mortes dans plusieurs attaques depuis le début de l'année. De nouvelles tornades ont dévasté ce mardi le sud-est des États-Unis, tuant au moins 11 personnes dans la région. Une violente tempête a aussi frappé Tupelo, au nord du Mississippi. Les médias américains ont diffusé de nombreuses images de paysages dévastés et de dégâts dans l'Arkansas, dans la région de Mayflower et dans le Kansas. Les services météo ont averti que d'autres tornades violentes étaient attendues ce mardi au Texas et au Tennessee, près du golfe du Mexique. Au total, 49 millions de personnes vivent dans les zones menacées, dont 1,4 million dans des zones à haut risque. Nous commençons nos brèves culturelles avec la troupe Ouled Salhin de danse folklorique de Tissimsilt qui participera au Festival international des arts folkloriques prévu du 5 au 11 mai prochain en Russie. Cette participation est venue couronner la première place décrochée durant le Festival maghrébin des danses algériennes de la jeunesse. La troupe représentera l'Algérie dans plusieurs manifestations internationales de danse folklorique prévues dans plusieurs pays, à l'instar de la Belgique, la France et la Tunisie.
clôturons nos brèves culturelles par le Festival de Cannes et les jurys qui devront départager les 18 films en compétition pour la très convoitée Palme d'Or qui sera décernée le 24 mai. Le jury du Festival de Cannes vient d'être dévoilé. Il aura la réalisatrice Jane Campion comme la présidente de cette 67e édition, la cinéaste néo-zélandaise s'entoure d'une équipe internationale d'artistes composée de 5 femmes et 4 hommes venant des 4 coins du monde. Le festival fera son ouverture avec l'avant-première mondiale du biopic du français Olivier Dahan avec Nicole Kidman dans le rôle principal de Grâce de Monaco. Le film est centré sur un moment de la vie de l'actrice américaine Grace Kelly, au sommet de sa gloire lorsqu'elle épouse le prince régnier III, Tim Roth, en 1956, devenant Grâce de Monaco.